Bonjour tout le monde, c'est moi Omer, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo Actu Télé. Et oui mes amis, bon, j'avais déjà fait une vidéo Actu Télé sur l'émission il y a quelques semaines, j'avais déjà fait une vidéo comme ça Actu Télé. Mais aujourd'hui j'ai décidé de refaire une vidéo Actu Télé sur Fort Boyard. Et pour cette vidéo, on va parler de cet épisode de Fort Boyard consacré aux équipes à l'affrontement. Bon en tout cas les amis, voilà donc nous allons parler concernant cet épisode très spécial de Fort Boyard avec l'atout, l'affrontement donné par le père Fouras. En tout cas, bah franchement, je trouve ça que ça a été super comme atout. Franchement, j'ai vraiment kiffé. En tout cas, ça fait rappeler, ça fait revenir un format qu'on a eu déjà en France, pour ceux qui s'en rappellent, lors de la saison 2010 de Fort Boyard, avec les deux équipes qui s'affrontent. C'était vraiment exceptionnel. Bon en tout cas voilà, donc on va vous expliquer dans cette vidéo à propos de cet atout très spécial du père Fouras. Bon en tout cas qu'est-ce que je peux vous expliquer? Bon en tout cas voilà les amis, donc vous savez hier soir c'était Fort Boyard sur France 2 pour cette quatrième de la saison. Et en tout cas voilà, en tout cas j'ai vraiment passé un très bon moment avec cet épisode de Fort Boyard pour ce quatrième épisode. En tout cas c'était l'atout spécial affrontement, là où les candidats devaient s'affronter en deux équipes comme à la saison 2010 de Fort Boyard. Bon en tout cas j'ai trouvé que ce atout est très bien. Bon à part que malheureusement il y a eu des critiques par des internautes, téléspectateurs, mais en tout cas moi personnellement je trouve que c'est une bonne idée. Au moins ça change un peu la façon dont Fort Boyard se déroule, ça change un peu exceptionnellement puisque vous savez, c'est les atouts du père Fouras. Bon en tout cas voilà, donc je vais donner mon avis concernant cet atout du père Fouras avec l'affrontement. Je trouve ça que c'est une bonne idée. Bon en tout cas, affronter deux équipes, ça fait très longtemps. C'est vraiment la première fois depuis 13 ans maintenant, depuis plus de 13 ans, depuis la saison 2010. C'est la toute première fois à Fort Boyard qu'on a deux équipes qui s'affrontent, alors que d'habitude c'est toujours une équipe avec 6 candidats. Bon en tout cas franchement je trouvais ça c'était vraiment une bonne idée. Ça permet de changer un peu le dynamisme du jeu une fois. Mais en tout cas c'est vrai que ça fait quand même pas mal. Bon en tout cas je trouve ça que c'était plutôt bien. En tout cas il y avait plusieurs candidats qui s'affrontaient, ils étaient 8. Donc ils devaient se diviser en deux équipes de 4. Bon en tout cas avec l'équipe vert et l'équipe blanc. Bon en tout cas c'est vrai que c'était plutôt pas mal, j'ai envie de dire, c'est vraiment super bien. Après voilà, donc concernant le rappel de cet épisode, pour faire un petit résumé, les deux équipes ils ont ramassé autant de clés. Donc pour l'équipe verte ils ont 4 clés, l'équipe blanc ils ont que 3 clés. Et aussi une nouveauté pour cet atout là, c'est que maintenant en fait il y a des grilles, mais en fait il y a des clés et les candidats doivent aller à un certain nombre de clés. Mais en tout cas ça veut dire que la grille n'est pas complètement ouverte, comme on a déjà eu dans les anciennes saisons de Fort Boyard, pour ceux qui se rappellent, dans les saisons 2000, dans les saisons 2000 quoi, à peu près 2005-2006 entre guillemets, là où il y avait le curseur qui indiquait quand la grille allait se descendre. C'est dommage aussi qu'ils n'ont pas remis le curseur là, comme dans les saisons 2006 à 2009, avec le curseur qui descend, comme ça permet d'indiquer aux candidats quand sortir de la salle du trésor. Parce que là, j'étais vraiment très inquiet, parce que là, pour la salle du trésor de cet épisode de Fort Boyard, j'étais vraiment très inquiet, parce que je me demandais s'ils allaient sortir, parce que l'équipe blanc, ils auraient pu être enfermés, parce que quand même, vous avez vu, la grille était très bas. Moi j'ai peur que la grille allait commencer à se refermer direct. J'avais paniqué et tout, je disais allez vite, il faut sortir, vite. Franchement c'était vraiment, j'ai vraiment paniqué un peu. Mais en tout cas heureusement que la grille ne s'est pas commencé à baisser quand c'est la fin du temps, parce que sinon je pense que ça aurait pu arriver comme on a eu dans la toute première saison de Fort Boyard, c'était il y a plus de 30 ans, comme c'est déjà arrivé la première fois qu'un candidat qui reste enfermé dans la salle du trésor. Je pensais que ça allait arriver un jour, que ce jour allait arriver, mais heureusement que la grille ne s'est pas recommencé à fermer tout de suite, parce que là, ça aurait été une cata. Voilà, donc du coup, voilà, c'est vraiment un épisode formidable de Fort Boyard. C'est vraiment un épisode vraiment spécial, franchement, avec l'affrontement comme on a eu en 2010. Mais en tout cas, je trouve que c'était bien. Au moins, ça permet de changer un peu le dynamisme du jeu, mais en tout cas, je trouve ça vraiment bien. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, ce que vous en pensez, si c'est bien comme concept et tout ça. Bon, en tout cas, c'est vrai que cet atout du père Fouras était très intéressant. Bon, en tout cas, c'est vrai que les atouts, ils sont là pour changer un peu, parce que c'est vrai que chaque année, Fort Boyard, c'est toujours un peu le même genre de dynamisme de jeu. Mais bon, après, c'est vrai que les atouts sont quand même critiqués par les téléspectateurs quand même. Bon, en tout cas, franchement... Bon, en tout cas, voilà, en tout cas. Bon, du coup, les amis, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, justement, de ça. Bon, en tout cas,
des atouts, de cet atout, l'affrontement. Mais en tout cas, avec deux équipes qui s'affrontent comme en 2010, c'est vrai que ça fait longtemps. C'est la toute première fois en 13 ans. On a attendu 13 ans pour avoir ça, mais en tout cas, c'est vrai que c'était une très bonne idée cet atout. Ça permet de changer un peu les règles, ça change un peu le dynamisme, ça change vraiment quand même pas mal de choses. Mais en tout cas, franchement, je trouve ça bien comme atout. Mais en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, ce que vous en pensez. Et la semaine prochaine, ce sera les Jokers Mystères. Ce sera la prochaine Prime, le prochain équipe, ce sera les Jokers Mystères. En tout cas, bah voilà, c'est super bien. Mais en tout cas, bah c'était une très bonne idée. Donc voilà. Après, au niveau des aventures, bah les deux équipes ont malheureusement eu qu'un seul indice, malheureusement. C'était quand même dommage. Je m'attendais à plus d'indices, mais en tout cas, ils ont dû quand même faire beaucoup de sacrifices dans la salle du trésor, mais en tout cas. Et surtout, un truc qui m'a vraiment fait rire, c'est que pendant l'épreuve du train fantôme à Fort Boyard, ce qui s'est passé, c'est que Olivier Mine, le présentateur, il a décidé d'essayer de mettre le code, alors que d'habitude, normalement, c'est un candidat qui doit faire ça, à entrer le code pour libérer la clé ou l'indice. Franchement, c'est la première fois que je vois Olivier Mine qui essaye d'entrer le code, alors que normalement c'est les candidats qui font dans une épreuve d'aventure. Franchement, je trouvais ça vraiment bizarre. Mais en tout cas, bah franchement, bah voilà, ils ont seulement eu qu'un seul indice à chaque équipe pour la salle du trésor, ce qui est très peu et malheureusement. Mais en tout cas, après, pendant le conseil, ils se sont rattrapés en gagnant du temps supplémentaire, 2 fois gagné pour l'équipe verte et une fois pour l'équipe blanche qui ont gagné 15 secondes chacun. Bon, en tout cas, bah franchement, bah c'est vrai que c'était une bonne idée cet atout, c'est vrai que c'était bien. Ça change un peu des Fort Boyard qu'on a d'habitude chaque année, mais en tout cas, bah c'était super bien. En tout cas, j'espère peut-être si l'année prochaine on aura encore les atouts du père Fouras, j'espère qu'ils vont peut-être remettre cet atout avec deux équipes qui s'affrontent, c'est peut-être bien. Au moins ça permet de changer un peu, comme on a vu en 2010 lors de la saison 2010 de Fort Boyard, avec les deux équipes qui s'affrontent à chaque prime. Mais ça voilà, c'était vraiment super bien. Et après, bah, au moment de la salle du trésor, bah, vous savez, il faut gagner du temps au conseil dans Fort Boyard pour gagner du temps en gagnant les duels. Et après, bah, voilà, après ce qui s'est passé. Et aussi, pendant une aventure, une épreuve, c'est qu'un candidat a fait une crise d'angoisse, malheureusement, parce qu'il a peur du vide, etc. Ça, vous savez, hein, à Fort Boyard, on est là pour affronter sa phobie, mais ça, forcément, il y a des candidats qui peuvent pas surmonter ça. Et ça, je peux comprendre parfaitement qu'ils peuvent pas surmonter leur peur. Ça peut arriver à n'importe qui. Mais en tout cas, bah voilà, au niveau des aventures, bah comme je l'ai dit, ils ont seulement eu qu'un indice, c'est ça qui est un peu dommage. Et aussi ce qui s'est passé dans la salle du trésor, c'est là une grosse catastrophe aussi. Et là franchement, j'étais déçu de ce qui s'est passé dans la salle du trésor. Vous avez vu ce qui s'est passé dans la salle du trésor, bah il y avait deux équipes qui sont affrontées. Et l'équipe verte qui avait son tour à essayer de trouver le mot-code. Eh ben malheureusement les amis, c'est une grosse déception. L'équipe verte n'a pas réussi à trouver le bon mot-code dans la salle du trésor. Franchement, j'étais vraiment dégoûté parce que là, l'équipe verte, ils ont bien joué pendant tout le prime et franchement, ils ont échoué à la fin. En fait, le mot-code, c'était pas vert, mais le bon mot-code, c'était branche. C'était le bon mot-code et malheureusement... malheureusement l'équipe verte n'ont pas pu retrouver le mot-code et ça c'est vraiment dommage. Mais après ils ont fait un très beau geste à la fin, c'est que les deux équipes ont décidé de partager leur somme équitablement, ce qui est vraiment un très beau geste qu'on s'attendait vraiment pas. Mais en tout cas franchement très beau geste en tout cas. Je remercie à cette équipe vraiment formidable. En tout cas c'est vrai que j'étais vraiment dégoûté que l'équipe verte ont échoué à la salle du trésor. Franchement déjà que la grille est à peine ouverte, déjà ils auraient pu avoir un candidat enfermé. Mais après malheureusement voilà, c'est pas la première fois qu'une équipe échoue dans la salle du trésor, c'est déjà arrivé plusieurs fois. On se rappelle avec l'équipe avec Wikipol, mais ça franchement c'est vraiment dommage. Mais aussi un autre truc qui m'a fait rire, et là franchement c'est dans Fort Boyard toujours plus fort. Il y a une épreuve bonus qui m'a vraiment... Je m'attendais vraiment pas du tout, que j'ai explosé de rire. C'est, vous savez, dans l'épreuve du flipper là, dans toujours plus fort, ce qui s'est passé, il y avait la candidate qui faisait l'épreuve, et après ce qui s'est passé, Willy Rovelli a décidé de laisser les autres aider, et après tout le monde était venu pour aider dans l'épreuve quoi. Non mais
Franchement, c'était un vrai bordel. Alors là, je m'attendais vraiment pas. Tous les candidats, ils sont entrés dans l'épreuve pour faire l'épreuve. Même Willy Revelli, quoi. C'était vraiment une séquence que je m'attendais pas du tout. J'ai explosé de rire. Franchement, c'était vraiment what the fuck. C'était vraiment, voilà. Bon, en tout cas, voilà. En tout cas, bah, je pense que c'est tout ce que je vous ai à vous dire à propos de cet épisode de Fort Boyard. En tout cas, ça nous fait repenser à la saison 2010 de Fort Boyard avec les équipes qui s'affrontent. Et en tout cas, bah, c'est vrai que ça faisait penser à ça et on n'oubliera jamais ça. Mais en tout cas les amis, bah voilà. En tout cas, bah n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ce que vous en pensez de cet atout. Si vous avez apprécié, bah je sais qu'il y a pas mal de spectateurs qui ont critiqué les atouts du Père Fouras parce que justement les atouts ça perturbe le jeu, mais après c'est la production qui a essayé d'innover et tout ça. Et aussi une autre mauvaise nouvelle, une rumeur. Il y avait aussi une rumeur qui a été propagée, c'est qu'apparemment la Passepartout Passe-Muraille se serait fait virer de l'émission. Mais heureusement les amis, la production a démenti cette rumeur, heureusement même, parce que là, ça aurait été vraiment triste que Passepartout Passe-Muraille serait plus dans l'émission juste à cause de cette rumeur, mais ça, heureusement que ils ont démenti ça, parce que Passepartout Passe-Muraille, c'était vraiment des personnages emblématiques de Fort Boyard, et franchement, si ces personnages venaient vraiment à disparaître, franchement, ce sera plus le même émission, et ce serait vraiment dommage. Mais après, c'est des personnages emblématiques du fort, bien évidemment, tout comme le Père Fouras, bien évidemment, bon, en tout cas, voilà. Bon, en tout cas, bah, voilà les amis, en tout cas, bah, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas, voilà. Bon, du coup, les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo Actu Télé, j'espère que vous allez apprécier. Que pensez-vous? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, en tout cas, j'espère que vous allez apprécier. Et bien, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo Actu Télé, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier, en tout cas, j'espère que vous allez apprécier. Voilà, donc du coup, les amis, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. En tout cas, bah, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo Actu Télé. Et on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos. Voilà, les amis, c'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci, les amis. À bientôt. Ciao.